À tous, c'est Soya, bienvenue sur ma chaîne. Donc tout d'abord merci à vous pour la première vidéo. Donc actuellement on est à 70 vues. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, dire ce qu'on peut améliorer, si vous voulez voir d'autres collections. Donc la chaîne va grandir petit à petit, mais en tout cas ça fait plaisir. Mais sinon en attendant, voici le journal du NFT numéro 2. Donc tout d'abord on va commencer par un airdrop. Donc pour ceux qui ont continué à trader sur OpenSea, bah alors il y a un nouveau marketplace qui est sorti. Donc il s'appelle Blur. Il est vraiment cool. Donc là on va rapidement voir le site. Donc là c'est vraiment plus pour un mode avancé. Donc là c'est ceux qui tradent tous les jours, qui vont chercher des whitelists un peu partout. Mais c'est vraiment hyper intéressant puisque là on est un petit peu dans du mint avancé. C'est là on va vraiment pouvoir lister en même temps des collections, pouvoir aller voir un floor price particulier, pouvoir filtrer sur un trait particulier d'une collection. Donc en fait vraiment le projet il est super bien. Et bonne nouvelle, ils font un airdrop. Donc un airdrop, qu'est-ce que c'est de l'argent gratuit, on va dire ça comme ça. Donc faut en profiter. Et donc là le airdrop qu'ils vont faire c'est une première vague déjà. C'est pour toutes les personnes qui ont acheté des NFT sur OpenSea, donc leur concurrent principal, pendant les 6 derniers mois. Ils vont avoir des box. Et en fait ces box là plus tard, qu'est-ce qu'elles vont avoir? Elles vont avoir un token qui va s'appeler le Blur. Et ces Blurs là vont valoir de l'argent. On espère beaucoup. Donc voilà, donc là lorsqu'on va avoir les box, on va pouvoir les reveal. Donc toujours un concept un petit peu pour avoir un genre de niveau de rareté. Et donc on va pouvoir avoir soit des uncommon, soit des rares, soit des legendary. Donc bon, moi j'ai pas eu trop de chance, mais j'ai des uncommon. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Et du coup le reveal va se faire fin d'année. Et donc fin d'année, on verra si ça vaut beaucoup. Donc n'hésitez surtout pas à regarder pour voir si vous êtes éligible, puisque ça se termine fin du mois. Et si vous n'êtes pas éligible, vous pouvez commencer à voir le airdrop 2. Où en fait le airdrop 2, ce qu'il faut juste faire, c'est lister un NFT sur Blur et ne pas le lister sur OpenSea. Donc vous pouvez prendre un petit NFT que vous avez, le mettre à un prix, je vais pas dire dérisoire, mais un prix auquel vous le vendrez sûrement pas. Et au moins vous serez qualifié. Et après vous allez avoir des box. Et ensuite après on verra à combien ils vont valoir. Donc voilà, de toute façon je vais mettre tous les liens en dessous dans la description. Comme ça vous pourrez un petit peu refaire vos recherches ensuite et ce sera cool. Donc ensuite par rapport à Blur aussi, avant que j'oublie, on a aussi un médium qui explique toutes les informations. C'est super cool de lire un médium souvent, puisqu'on va avoir un petit peu les moyens pour optimiser le fait d'être dans un airdrop ou non. Donc franchement n'hésitez pas si vous avez 2-3 minutes à regarder ça. Ok, next, du coup en fait, ça c'est parce que j'adore Doodle, désolé. Donc là c'était un petit tweet de Doodle, donc ils ont marqué leur premier anniversaire. Bon, il n'y a pas eu d'annonce folle, mais ils ont mis cette petite image qui est pas mal en vrai, où ils sont en discussion avec Pharrell, qui est un petit peu le creative director de Doodle. Et son objectif en fait ça va être de faire un album. Donc on espère plein de bons artistes en featuring, mais un album Doodle en collaboration avec Doodle. Donc on sait pas s'il y aura des royalties pour ceux qui en ont, on sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas franchement ça fait grave plaisir. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc après la petite news Doodle, on va passer à un truc un peu plus big là qui est venu il y a pas longtemps. C'est Reddit qui d'un coup, en quelques mois, a pris la place d'OpenSea en termes de millions d'active wallets. Donc Reddit c'est l'un des plus gros réseaux sociaux. Hein. Il y a pas beaucoup de, ça dépend les personnes qui l'utilisent, mais il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent quand même. Et en fait Reddit, là ils ont sorti des NFT et ils ont sorti un type de NFT qui va être un peu en mode avatar. On va pouvoir construire son avatar. Donc ça c'est top, puis ça va créer des milliers de possibilités et surtout et ben en fait c'est un prix vraiment hyper abordable comparé à OpenSea où il y a une volatilité de malade, où en fait des fois il y a des trucs à 1000$, etc. Là en fait le prix d'accès il est assez bas. Je vais vous montrer rapidement. Hein. Hop, j'avais pas préparé le lien. On va aller sur Reddit.
Et en fait, juste en termes de stats, et ben en fait, Reddit, on est à 3 millions d'active wallets. Comparé à OpenSea, on est à 2,3 millions. Donc là, on voit que maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font sur Reddit. Et en fait, Reddit, ça va pas être chacun va pouvoir faire ses collections. C'est le profil qu'on va avoir sur Reddit. Donc notre avatar. Derrière, c'est un NFT qui est en Polygon. Donc Polygon, qu'est-ce que c'est en fait, hein? C'est une chaîne. Donc c'est une blockchain. On a Ethereum, on a Bitcoin, etc. Et on va avoir Polygon qui est une chain de layer 2. Donc ça c'est une autre couche qui est un petit peu, on va pas dire moins sécurisée, mais qui consomme un peu moins. Et donc en fait elle est beaucoup utilisée sur tout ce qui est collectible, digital, etc. Donc franchement, je vous invite à regarder un petit peu Reddit. Donc pour l'instant, hein, un petit peu trop tard malheureusement, mais voilà, toutes les collections sont sold out. Mais ce qui était bien, c'est que voilà, on avait cette notion de NFT où on a des choses uniques créées par des artistes. Là, c'était limité à 200, le prix d'entrée était qu'à 50. Mais en fait, c'est monté tellement haut que là, actuellement, ça sert à rien d'en acheter puisque c'est beaucoup trop cher actuellement. Mais je vous tiendrai informé sur la prochaine vague. Donc, il va y avoir une Wave 3 pour les prochains NFT. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose à regarder. Maintenant, en fait, on n'a plus que les NFT d'OpenSea. On a aussi les NFT de Reddit qui rentrent dans la danse. Donc, bien hâte de voir ce qu'ils vont réussir à faire. Mais c'est cool. Avant-dernière news, ça c'est une petite news par rapport à Sorare. Donc Sorare, les numéros 1 dans le foot version NFT. Donc tout ce qui est album Panini, ils ont pris tout de suite cette direction là il y a 1 an et demi il me semble. Et franchement ils ont tout réussi. Juste avant que l'Ethereum soit tendance, on va dire ça comme ça, ils avaient déjà tout préparé, ils avaient déjà mis en place un bon protocole pour que ce soit pas cher pour les utilisateurs, puisque on a la notion de frais de gaz qui est horrible à gérer, etc. Mais chez eux c'est hyper bien fait. Et donc en fait Sorare, ils ont commencé par le football. Donc maintenant, avant ils avaient que la MLS, maintenant ils ont la Ligue 1, ils ont des clubs anglais, des clubs italiens, etc. Et maintenant en fait ils s'attaquent au marché américain. Et donc là ils ont la MLB, donc baseball. Et surtout ils ont fait un partenariat avec la NBA. Et donc ça c'est incroyable puisque même la NBA avait un équivalent aux États-Unis qui s'appelait NBA Top Shot. C'était pas vraiment de l'album Panini, mais en fait on pouvait collectionner des actions. Et ben en fait là c'est Sorare des Français qui ont réussi à nouer un partenariat pour faire pareil, hein, un système de cartes Panini où on va pouvoir acheter des joueurs de basket, et après en fonction des réelles performances sur leur terrain on va pouvoir faire notre équipe un petit peu, et ben on va gagner des points. Et ces points là, par exemple si on a plus de 250 points par journée, on va gagner 0,1 Ethereum, etc. etc. Donc voilà, Sorare vraiment bien. Après le prix d'entrée il est quand même assez haut, donc moi j'y suis plus trop actuellement, je vois de loin. Mais sinon c'est une superbe nouvelle pour les NFT, puisque même si la NBA y est, on est pas mal là. Et enfin, on va rester sur le sport avec la FIFA qui a annoncé un petit partenariat pour la Coupe du Monde. Donc avec Roblox. Roblox c'est une plateforme de métaverse où on va pouvoir jouer, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont noué un partenariat pour faire un peu des expériences dans le métaverse. Donc des expériences, hein, donc voilà, hein, c'est tout beau. On a la Coupe du Monde dans le métaverse. Mais du coup, l'idée, ça va clairement être de faire un petit peu des expériences en termes de mini-jeux, de concours, etc. qui seront exclusifs dans Roblox. Donc c'est pas mal, ça montre un petit peu que la FIFA aussi est intéressée par les NFT. Et c'est vraiment pour ça que je veux faire cette actu des NFT, puisqu'en fait on voit que même si on dit qu'on est en bear market, tout le monde est en train de placer ses pions dans le game. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup, franchement, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, etc. Pouces, à vous abonner. Et en tout cas, merci beaucoup et à dans 3 jours. Bye.